tous, bienvenue pour cette séance de guidance où nous allons voir que disent les cartes pour le signe du cancer. Prenez à boire, installez-vous, sachez que il y a les minuteries de tout ce qui va être dit ici en dessous de la description de cette vidéo et de toutes les autres vidéos aussi. Non, même s'il y a certains qui n'en ont pas. Donc, au cas où vous n'avez pas le temps pour voir toute la vidéo, regardez en dessous. Vous trouverez les minuteries pour voir les vidéos, les parties qui vous intéressent le plus. Si c'est général, amour ou autre. Et n'oubliez pas de regarder les boosts. Ce qu'il faut comme boost. Et les boosts, c'est outils, points qui seraient importants à appliquer pour votre bien-être, pour vous personnellement. Donc, on y va avec l'énergie de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre pour le signe du cancer. Votre énergie, les cancers, pour cette deuxième quinzaine, c'est de planifier, c'est de communiquer, c'est de trouver la capacité de prendre les choses en main pour gérer la famille, gérer les projets et aussi d'arriver à communiquer sur des projets qui vous tiennent à cœur pour les réaliser, pour atteindre cet objectif-là. Ce qui veut dire, j'ai ce projet, qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais m'organiser. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et le communiquer. Et trouver des communications aussi qui seraient justes, qui seraient apaisants, qui seraient séduisants. Voilà. Donc, apte à gérer les choses, apte à prendre les choses en main, apte à communiquer, prendre soin de la famille. Est-ce que vous avez un projet en gestation? Quel projet avez-vous? Comment allez-vous le communiquer? Qu'est-ce qu'il faut dire? Tout ça, vous êtes en train d'y penser, de planifier. Et si vous n'êtes pas aussi enceinte, si vous n'avez pas un bébé en gestation, pour se préparer, pour prendre soin de ce petit bout de chou dans le ventre dès le départ. Donc, regardez comment ça vous parle. On y va. Comment Alors, où en êtes-vous émotionnellement, les cancers, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Envie de prendre un nouveau départ. Mais quand on dit nouveau départ, ce qui veut dire, j'étais dans une situation et je ne veux plus y être, je ne veux plus y rester là-dedans comme cela. Et je décide de laisser pour me lancer vers quelque chose d'autre, vers une autre étape. Ou bien, j'ai un projet et je veux me lancer pour démarrer ce projet. Donc, c'est un peu ça. Soit on est en train de laisser quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, sans hésiter, car on n'a plus envie de rester là où on est. Soit, on a envie de changement, on a un projet qu'on était en train de mariner, de préparer, et maintenant, on veut se lancer avec. Regardez comment ça vous parle. Mais émotionnellement, vous avez envie de démarrer quelque chose. Démarrer une nouvelle action en laissant quelque chose. On n'a pas envie d'hésiter. Peut-être qu'on a déjà assez réfléchi comme ça. On a déjà compris tout ce qu'on doit comprendre. On sait déjà là, on se lance. On se lance pour agir, pour communiquer, pour mettre les choses en place, pour démarrer ou pour laisser des choses derrière qu'on ne veut plus. Alors, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, les cancers. Votre état d'esprit.
Et comment vous vous sentez émotionnellement, c'est bizarre. Bon, ici, vous avez envie d'écouter votre intuition, d'aller dans la profondeur de votre âme, de votre intuition, de votre âme, parce que c'est tellement profond, l'ermite, hein, pour comprendre, pour chercher, pour analyser le passé, le présent et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourra créer, mettre en œuvre, améliorer pour avoir des résultats dans l'avenir qui seraient différents, qui seraient mieux. Il y a aussi l'envie de s'isoler. Donc, on dirait que ça parle aussi à certains d'entre vous qui veulent laisser une situation derrière. On a envie de laisser une situation derrière parce que je veux m'isoler de ça. Je veux m'isoler de telle chose, de telle situation, de telle personne. Regardez comment ça vous parle. On a envie, oui, l'état d'esprit, c'est de s'isoler ou bien d'aller chercher à savoir. Exemple aussi, je veux prendre un nouveau départ avec un projet, avec une idée ou avec une personne. Ben, je veux prendre le temps de m'isoler pour voir qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que mon intuition me dit là-dessus. C'est ça que j'ai envie, de me lancer. Mais, et si je prends le temps pour chercher à comprendre pourquoi je ressens ça, pourquoi c'est ça que je veux, pourquoi ça s'est passé comme ça dans le passé, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé jusque-là, et aujourd'hui, pourquoi c'est comme ça se passe. Donc, envie de revoir les choses sous différents angles, chercher à comprendre, chercher à savoir, chercher à écouter notre moi intérieur. Si vous voulez vous lancer, si vous sentez que il est temps de me lancer, de ne plus être dans l'isolation, mais de me lancer, de ne plus être dans cette situation, mais de me lancer vers quelque chose d'autre. Et si on a envie de quitter une situation définitivement, ben, notre état d'esprit, c'est de nous isoler et de laisser cette situation derrière et de ne plus y être. Parce que nous voyons la chose différemment. Parce que nous avons une autre vision, un autre objectif. Alors, les cancers, regardons avec l'oracle de Médéor. Qu'est-ce que nous allons trouver davantage? Ok? Vous êtes là? Vous arrivez à me suivre? On y va. L'état émotionnel des cancers sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Bon, voilà. 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 Bon. Certains d'entre vous ont envie de se lancer auprès d'une personne. On dirait qu'il y a une solitude ou distance entre vous parce que vous ne vous parlez plus, il n'y a plus de contact. Eh bien, je veux me lancer pour aller savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut améliorer la situation? Je veux chercher à comprendre où en est l'autre. Ou bien, ben, il y a distance avec quelqu'un. Ben, je veux changer ma vie. Je veux prendre un nouveau départ pour moi-même. Je ne veux plus rester dans cette solitude à attendre l'autre. Regardez comment ça vous parle. Émotionnellement, je suis triste. Émotionnellement, je ne me sens pas bien là où je suis. Et je veux partir de là. Sortir de cet état émotionnel de distance, de rancune, de peur, de solitude, de tristesse. Il y a tout par rapport à quelqu'un ou une situation. J'espère que c'est clair jusque-là. Comment cet état émotionnel va évoluer pour les cancers au cours de cette deuxième
quinzaine du mois d'octobre. Ah là là. Bon. Puisque nous avons envie de nous lancer, nous allons commencer, et qu'on ne se sent pas bien aussi, émotionnellement, nous avons envie un peu à nous mentir, à nous dire que ça va, je vais bien comme ça, je n'ai pas besoin de cette personne, blablabla. Ça, c'est certains d'entre vous. Émotionnellement, il y a certains d'entre vous qui seraient dans le déni, qui seraient dans l'envie de fuir, de faire semblant de mentir même s'il le faut. Vous êtes des cachotiers, les cancers. Vous aimez vous cacher. Bon, pas étonnant que vous avez comme symbole une crabe. Ah là là, je vous aime tellement. Hein. J'ai plein de familles de cancer. Je vous comprends. Hein. J'ai des amis cancer, je les connais. Hein. Alors, soit vous vous retractez sur vous-même, vous laissez la situation comme ça en faisant semblant que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, mais vous êtes en train de fuir derrière. Ou bien, vous, certains d'entre vous, il y a une distance avec l'autre, vous voulez résoudre l'affaire, vous voulez aller tâter le terrain pour voir où en est l'autre, vous arrivez, vous dites, et si je fais semblant d'eux, et si je fais semblant d'eux pour voir où en est l'autre, tester l'autre. Là, c'est votre part émotionnelle qui vous dit comme ça. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire un plan. Un plan, c'est comme quelqu'un qui fait un plan pour s'échapper de prison. Ah là là. Donc, regardez comment ça vous parle. Mais il y a quelqu'un qui est dans le déni par rapport à sa situation, que peut-être si je reste encore un peu, peut-être si j'attends encore un peu, même si je n'ai plus envie d'être encore là-dedans. Alors qu'on voit clairement que ça va pas. Alors on est là à se mentir, à se voiler la face. Ou bien on se dit bien, pour résoudre cette situation, ou bien avant d'agir subitement, peut-être que ce serait bien que je planifie d'aller tester l'autre pour voir où en est l'autre par rapport à moi, par rapport à la situation. Donc, comment cet état émotionnel va finir sur ce mois d'octobre pour les cancers? Ah ben voilà, c'est bien. Lâche prise. Nous allons lâcher prise. Nous allons lâcher prise. Il y aura... Vous allez finir par lâcher prise là. Excuse-moi si je le répète, mais on dirait que votre tactique, votre envie de planifier la ruse pour tester l'autre peut marcher. Ou bien, c'est cette manière de rester dans le déni à vous dire, bof, je vais continuer à rester comme ça pour voir comment l'autre va réagir et je lâche prise. Je m'amuse, je fais ce qui me fait plaisir. Je sors du stress, de l'attente de l'autre. On verra qui m'aime me suivre. Donc, certains d'entre vous peuvent être dans cette énergie-là. Maintenant, regardez laquelle vous appartient. Ça me fera plaisir de vous lire dans les commentaires si vous en avez envie. Donc, votre état d'esprit sur cette deuxième quinzaine, les cancers. De mettre en évidence ce qui ne va pas. D'aller dans votre profondeur intérieure, de regarder la situation telle qu'elle est. De mettre la lumière aussi pour vous, parce qu'il y a la lumière ici. L'ermite va mettre en lumière au fond de lui, à travers son intuition et ses ressentis intérieurs,
c'est quoi le problème dans cette situation? Et si je ne le trouve pas, je vais le chercher ailleurs. Ce qui veut dire, si chez moi, je ne vois pas ce qui ne va pas, dans ce lien, dans ce travail, dans ce projet, eh bien, je vais aller chercher. C'est ça, l'ermite. Je vais chercher dans mon intuition. Si mon intuition me dit ça, je vais l'essayer, je vais essayer. Exemple, j'ai un projet, j'ai un devoir à faire. Je me casse la tête pour essayer de faire le devoir. Je ne vois pas comment. Eh bien, je vais voir si je trouve des informations sur Internet. Il y a la recherche avec l'ermite. Mais on fait la recherche toute seule. On n'est pas dans un groupe à chercher ensemble. Hein? On cherche à comprendre, on cherche à résoudre, on cherche pour guérir, on cherche pour se révéler à soi, pour mettre en évidence que est-ce que je dois laisser cette personne y aller? Est-ce que je dois prendre mes propres arguments pour ce problème, pour ce devoir, etc., etc. Regardez comment ça vous parle, ok? Je donne trop d'exemples là déjà. Alors, comment cet état d'esprit va évoluer pour les cancers au cours de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Voilà. Paix intérieure, on va rester s'isoler avec soi-même, prendre soin de soi. Oui. La paix intérieure, c'est avec soi-même. On va chercher à s'apaiser, mais en étant dans le déni. Hein. Je me rends compte qu'il y a un problème, je laisse le problème comme ça. Je vais m'occuper de moi. Et je reste dans le déni, dans le faux semblant. Je fais semblant que tout va bien. Je souris, tout le monde voit que je vais bien. Pourtant, au fond, il y a quelque chose qui me ronge. Voilà, vous voyez? C'est par rapport à des désintérêts, quelque chose... il y a une communication qu'on a laissée derrière ou qui nous a fait plonger dans le désintérêt, dans l'oubli, dans l'isolation. Mais là, maintenant, nous voulons écouter notre cœur pour voir est-ce que notre cœur nous dit de nous lancer parce qu'on a vraiment envie de se lancer. Même si on est dans le déni, même si on ne veut pas le reconnaître. Alors, quel sera le résultat de cet état d'esprit pour les cancers sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Eh bien, intéressant. Intéressant. Vous allez finir par agir. Vous allez finir par sortir de votre cocon. Il y a d'entre vous qui allez communiquer à l'autre. Ok? Mais vous allez faire un plan de stratégie hypocrite. Désolée, je le dis, je suis trop crue. On me le dit, mais quand ça me parle comme ça, je le dis, hein, les cancers. Ok? Vous avez un plan derrière la tête, soit pour rester sur votre décision et faire semblant que tout va bien, ou bien aller tester l'autre pour voir où cette personne en est, communiquer, dire de n'importe quoi, mais c'est pour voir où en est l'autre. Ça ressemble à ceux qui font des faux comptes pour voir où en est l'autre, regarder où en est l'autre sur les réseaux sociaux, en secret, en cachette. Donc, on va chercher à s'apaiser l'esprit, soit par la communication, soit par les recherches en secret. Et finalement, on va finalement agir. Ça va vous pousser cette envie, votre émotionnel, cette envie de se lancer là, va vous pousser à agir. Maintenant, nous allons voir avec la guidance générale, qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est un projet? Qu'est-ce qui vous enquiquine? On y va. Où en êtes-vous
Qu'est-ce que vous allez vivre sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Encore. Allons-y. Ce que les cancers vont vivre, les événements pour le début de cette deuxième quinzaine. Nous avons un plan, nous avons un objectif, nous avons un travail, nous avons un projet que nous sommes en train de mariner, nous sommes en train d'éplucher, nous sommes en train de le travailler, de le polir. Doucement, pas à pas. Et dans l'histoire, c'est comme dans l'histoire de la lièvre et la tortue. Vous ne serez pas la lièvre qui court sans réfléchir, qui court, mais de préférence la tortue qui marche pas à pas. Comment ça va évoluer sur sur le cavalier de denier? Ah, super. Vous allez prendre un temps doucement d'agir, de faire travailler un projet minutieusement qui va vous donner des résultats. Une première étape, mais ce n'est pas encore l'affaire, mais c'est déjà quelque chose qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de valeur par rapport à tous les efforts que vous avez déjà mis en place jusque-là. Ou bien, je me projette pour aller faire quelque chose, je prépare mon plan minutieusement et je me lance. Regardez comment ça vous parle. Quel sera le résultat sur sur le début de cette deuxième quinzaine avec l'as de denier? Quelqu'un qui se prépare ici pour aller voir où en est une situation va passer à l'action et on va vous recevoir de manière froide. Ou bien, j'ai un projet, je veux présenter ce projet, je travaille là-dessus et je présente mon projet. Et c'est là qu'on va me dire, mais vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait cela, il manque ceci pour que le projet soit juste, pour que le projet correspond à ce que veut l'autre. Il y a une personne qui va dire les choses ici, mais d'une froideur stricte, droit, pour mettre les points sur les i. Ok? En tout cas, allons voir. Au milieu de cette deuxième quinzaine, qu'est-ce que vous allez vivre? Les cancers. Ok. Je suis là à dire ok, mais je pense que vous êtes là à me dire, mais c'est quoi? Alors, le 6 de coupe montre qu'il y a l'envie. Nous pensons à quelqu'un, nous pensons à des souvenirs du passé, nous pensons à une personne que nous aimons, qu'on apprécie beaucoup, ou bien on arrive à trouver des résultats satisfaisants, qu'on finit par mettre le doigt sur ce qui manquait ici. Après cette conversation, cette mise en lumière stricte ici. Comment ça va évoluer sur le 6 de coupe, s'il vous plaît? Bam, 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 bam. Remise en question, les souvenirs sont là. Il y a des personnes qui ont des souvenirs sur quelqu'un du passé parce qu'on a envie de s'investir. On a envie de retrouver quelque chose qu'on a vécu. Ou le même feeling qu'on avait vécu dans une situation nous hante. Et
on sera dans une remise en question, oui, dans le conflit intérieur. Ou bien, vous y pensez et vous allez confronter l'autre, disputer, présenter des arguments, affronter les arguments pour faire comprendre à cette personne à qui on tient ou sur ce projet qui nous tient à cœur, nous allons débattre, nous allons communiquer, nous allons affronter les autres pour faire comprendre, pour atteindre ce qu'on veut. Quel sera le résultat sur le 5 de bâton? Ah là là! Oh, oh, mais c'est magnifique! Ah là là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein, c'est cette nouvelle lune? Hein? Ah ah, c'est magnifique. De là, vous serez entendu. Si c'est un projet, peu importe ce que c'est, vous travaillez minutieusement votre idée, vous le préparez minutieusement et là, on agit, on démarre. Et on met en lumière de manière stricte ce qu'on veut faire entendre. Soit l'autre en face de vous ou c'est vous. On prend à cœur l'action sans laisser l'émotionnel nous empêcher d'agir, nous empêcher d'aller vers ce qu'on veut concrétiser. Ça ressemble un peu à... Exemple, on peut dire aussi, je n'ai pas vu mon chéri, ma chérie depuis un certain temps et je veux réparer les choses. J'arrive avec mon grand R. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors, on arrive avec notre ego que d'arriver avec la sensibilité, l'émotionnel, l'amour. Non, on arrive avec une conversation crue. Et l'autre en face va se dire, oh, regarde, mon cancer est fâché, mon cancer est ceci. Ou c'est l'autre en face, hein? C'est l'autre qui arrive comme ça et vous, oh, regarde, maintenant, il ou elle est prêt à m'écouter. Oh, c'est un peu ça. Et là, vous vous dites, ben, puisque il ou elle arrive, finalement, eh bien, je vais communiquer, je vais l'affronter, dire ma part des choses. Ce qui va résoudre, ce qui va vous apporter une proposition, une réconciliation, de l'entente. À vous deux. Donc, si c'est un projet, votre projet est minutieusement travaillé, préparé, on démarre et on vous dit, ah, il manque ci, il manque ça, pour faire ça, il faut faire ci, blablabla. Et après, vous allez réfléchir, prendre le temps d'écouter votre cœur pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et vous allez mettre le petit doigt, ah ouais, c'est ça. Vous allez vous présenter de nouveau, confronter et avancer. Ce qui va donner naissance au résultat qu'il fallait avoir ici qu'on n'a pas eu avant. Alors, en tout cas, il y a une as de coupe qui vous attend, peu importe le domaine. Et c'est quelque chose à saisir au vol, c'est quelque chose, soit un résultat du fait que on a affronté, on a étudié. C'est comme quelqu'un qui a pris le temps d'étudier toute la nuit pour aller passer l'examen et boum, vous avez réussi, vous avez bien passé cet examen. Vous voyez un peu? Parce que là, le 5 de bâton, c'est les groupes, c'est le travail à plusieurs, c'est se casser la tête pour résoudre une situation. Et finalement, soit quelqu'un nous présente une solution, soit une opportunité se présente, soit une bonne intuition se présente,
qui nous permettent de réaliser, d'atteindre des résultats magnifiques. Donc, sur la fin de cette deuxième quinzaine pour les cancers, qu'est-ce qu'on a dans les événements? Nous récoltons, ou bien on se demande, ben maintenant que j'ai eu cette première victoire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer à la oser pour faire grandir davantage? Ou bien est-ce que c'est fini, on n'en parle plus? C'est quoi ça? Ah ah, il y a des cartes qui se sont retournées. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de denier? Ok. Cette question de qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'ai récolté cette as de coupe. Comment je vais l'investir? Comment je vais en prendre soin? Est-ce que je garde ma coupe comme un trophée et puis on n'en parle plus? Ou bien est-ce que je vais m'investir à travailler cette as de coupe pour en avoir plus? Car il y a une belle satisfaction ici et on va se demander comment on va faire évoluer la situation davantage. Ok? Et finalement, on va trouver la petite idée. Regardez, la dame avec la fleur, c'est encore cette dame ici. Vous allez communiquer avec l'autre. Vous allez voir clair dans ce qu'il faut faire et communiquer après avoir réfléchi. Qu'est-ce qu'on a en résultat sur l'impératrice pour les cancers en fin de mois? Qu'est-ce qu'on a en résultat? Qu'est-ce qu'on a en résultat pour les cancers? Ok. Cette communication va vous permettre soit de laisser cette situation, de passer à autre chose, ou de faire fructifier ce que vous avez déjà eu. Là, vous vous demandez que faire, vous allez le communiquer. Cela va vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'aller dans d'autres étapes. Pour certains. J'ai mon projet, je le travaille. Je vais affronter, présenter et travailler là-dessus, ce qui m'amène à d'autres étapes. Ce qui m'amène à ne plus être là où j'étais. C'est vrai que j'ai bien avancé, j'ai pris le temps de travailler mon projet, mais je ne suis plus au début de ce projet. Je ne suis même plus aux deuxième étape. Je passe en 8e étape et maintenant je veux atteindre 10e étape. Vous voyez un peu? Là, je suis déjà au 8e. Maintenant, je veux continuer. Donc ici, vous avez dit que faire maintenant? J'ai cette première victoire, que faire? Comment investir mon temps? Comment m'investir encore dans ce projet? Puisqu'on a atteint d'autres niveaux là. Et puis, la petite cloche va sonner. Vous allez voir ce qu'il faut faire. Le point qui peut aider à améliorer davantage le projet, l'idée, la relation, peu importe. Vous allez le communiquer et on va vous accompagner pour la suite. Si c'est pas ça, eh bien vous allez laisser cette idée et passer à quelque chose d'autre qui peut vous aider à aller vers la perfection, la stabilité, la joie, le bonheur, la réalisation. Ok? Mais il a fallu se présenter, il a fallu se positionner ici. Et il a fallu l'écouter, écouter son cœur, ou soit l'autre en face écoute son cœur et finit par venir se disputer avec vous pour mettre en face ce qui ne va pas, qui a
qui amène pour certains soit réconciliation, soit nouveau départ, soit une opportunité à saisir, une évolution, on peut dire aussi, peut regarder par rapport à quel domaine. Et ça va vous mener à une autre étape. Maintenant, passons au sentimental. Je profite pour vous dire... Je profite pour vous dire que dans la minuterie, vous trouverez tout. Et les membres de cette chaîne pourront me poser des questions. Donc, réfléchissez si vous voulez être membre de la chaîne. Il n'y aura que les membres qui pourront me contacter et me poser des questions. Ce sera bientôt mis en place dès que je commence à avoir assez d'intéressés, assez de personnes qui seraient intéressées. La vie émotionnelle, la vie sentimentale, la vie amoureuse, des cancers pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Désaccord, conflit, dispute, jalousie. Qui demande de la réflexion, de se demander comment on va faire. Est-ce qu'on laisse la situation? Est-ce qu'on avance vers d'autres directions? Qu'est-ce qu'on a sur la carte carrefour? Voilà, on s'enferme, on s'isole. Pour voir clair. Soit parce que l'autre s'isole aussi. Ok? Il y a eu une dispute avec quelqu'un. Il y a eu un désaccord, un conflit sur quelque chose. On n'est pas d'accord. Et maintenant, on se retrouve à un carrefour. On se demande qu'est-ce qu'on fait avec la relation. Parce que l'autre en face s'isole. Ou bien c'est nous qui nous isolons. Mais dans cette isolation, c'est pour réfléchir, se remettre en question, se regarder en face. Ou bien que faire parce que l'autre s'isole. Comment ça va évoluer sur cette deuxième quinzaine? Il va avoir un retour. Est-ce que c'est vous qui allez vers l'autre ou l'autre va revenir vers vous? Oh là, qu'est-ce qu'on a sur la carte retour? Ah, intéressant. Ok. On va revenir pour stabiliser les choses et voir comment s'investir pour cette stabilité. Vous voyez un peu? Quel risque il me faut prendre? Quel investissement que je dois faire pour stabiliser cette relation, qu'on se retrouve de nouveau comme avant? Oui. Donc, on examine. Oh là 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 là. Les cartes tombent. Les cartes tombent, les amis. Alors, résultat de cette situation amoureuse pour les cancers. En fin de mois. Ok. Planification, réflexion, remise en question. Mais beaucoup plus planification, c'est la même énergie que cette dame. On planifie quelque chose. Ici, on revient pour stabiliser, pour se retrouver comme avant. Vous voyez un peu? Et on est prêt à prendre des risques, à s'investir pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de valeur, cette relation a beaucoup de valeur pour vous, on peut dire. Il y a beaucoup d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la carte fécondité en résultat? Oui, on va réfléchir à ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut atteindre, ce qui est important pour nous. Nous regarder en face, vraiment.
Alors, qu'est-ce qu'on a en résultat final sur ce mois? Prise de conscience. On peut dire aussi, on va revenir vers l'autre pour stabiliser les choses, chérir l'autre, demander à stabiliser, à s'investir autrement. Et peut-être que c'est l'autre qui va, après un temps de réflexion, va voir qu'est-ce qui est important pour elle par rapport à vous, par rapport à cette relation. Et peut-être va tout laisser tomber ou va entamer une dispute avec vous. Conflit. Cette personne va révéler des choses qui va vous mettre à nu, même mettre sur vos fesses parce que vous serez surpris. Allons voir. La vie, on va recouvrir hein, la vie amoureuse des cancers sur cette deuxième quinzaine. Voilà, on arrive. Peut-être que c'était une relation. Ok. Oh. Bon. Ça, les cartes tombent tout seuls. Ok. Je prends que ceux qui se sont retournés. Alors, ça nous raconte que il y a une relation qui était basée que sur le physique. Voilà. Que sur le physique, que sur le plaisir d'être ensemble. Donc, ce n'était pas une relation très sérieuse. Donc, on dirait que ce n'est pas vraiment quelque chose pour le couple. On va regarder. Mais c'est l'astro-coach nous parle maintenant d'une relation basée sur le physique, dans laquelle il y a eu le cœur brisé, il y a eu des mésententes, et même des accords qui est révélé ici, il y a eu ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose soudainement inattendu qu'on n'a pas vu. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Regardez, qu'est-ce que c'est pour vous? Et puis, dans ce problème, maintenant, on a une prise de conscience qu'il faut peut-être faire autrement, qu'il faut peut-être agir. Non, là c'est trop de cartes, désolé. L'évolution de cette situation pour la vie amoureuse des cancers. On va prendre le temps de la réflexion, d'écouter son cœur pour planifier qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette distance, parce qu'il y a une prise de conscience ici. Hein. Parce qu'on a sur la carte éloignement. On est resté, on est addicté à la personne, on est aussi addicté par rapport à notre ego, notre colère dans la situation. On veut avoir raison, et peut-être vous ou bien l'autre. Et on a sa petite idée dans la tête hein, de ce qu'on veut faire. Et peut-être que certains d'entre vous, vous buvez, vous prenez des choses comme de l'alcool par exemple pour arriver à gérer le stress de cet éloignement tout en réfléchissant à qu'est-ce que je fais pour dépasser cet éloignement, ce problème. Donc vous allez mal. Ok, alors comment ça va finir cette histoire pour les cancers? Des nouvelles. On va donner des nouvelles subitement. Hein? Inattendu. Oh, des nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la carte influençable? Qu'est-ce qu'on a sur la carte 37, s'il vous plaît? Bon, c'est ça. C'est ça que je pensais. Bon.
On me raconte ici une relation basée sur l'attirance physique ou bien une relation dans laquelle, par rapport à la sexualité, il y a eu quelque chose d'inattendu. Qui s'est passé, qui a causé une déception, qui a causé une distance, dispute entre vous. Ou bien une relation avec une personne qui n'avait pas d'engagement là-dedans, c'était que attirance. Eh bien, quelque chose s'est passé subitement qui nous a brisé le cœur, qui a brisé le cœur à l'autre personne aussi. Et tout à coup, vous deux, vous restez dans l'ego avec vos idées bien conçues dans la tête. Genre, je vais pas la contacter, c'est à elle de me contacter, qu'est-ce que cette personne est devenue puisqu'on s'est éloigné après la dispute, etc. Donc, vous faisiez chacun de votre côté votre petite idée qui est devenue une forme d'addiction de manière de penser dans votre manière de vivre vos relations. Je ne sais pas si c'est tous les jours, c'est comme ça, si c'est chaque relation qui est comme ça, mais dans cette situation-là, c'est ça qui se passe. Dans ce moment d'éloignement où vous réfléchissez, peut-être même vous buvez, vous trouvez des choses pour vous aider à vous dépasser de la situation, pour ne pas contacter l'autre, pour pouvoir, avec votre ego, rester là convaincu que rester sur votre position, c'est la bonne chose à faire. Dans le futur, en fin de mois, je ne sais pas, hein, c'est quelle date dans le fin de mois, ou si c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est exactement en fin de mois, mais il y a une future pas trop loin où soit vous allez communiquer et l'autre va vous répondre. Ou bien c'est l'autre qui vous contacte pour remettre à plat la situation et il y aura une proposition d'invitation pour boire un verre ensemble, pour se rencontrer à nouveau. Mais l'autre va nous dire non. Il y aura un non ici. Ok? Mais il y aura un non qui sera dit de manière diplomatique. Voilà. Partage, stop. Stop. Risque en évolution, mais manque de confiance. Aide-moi, je sais quoi. Idée, t'aimer d'amour, mais hésitation, comportement immature. Donc, regardez comment tout ça vous parle. Maintenant, passons, les amis, à l'outil qui peut vous aider, vous, dans votre vie, dans vos besoins, par rapport à ce que vous vivez sur cette deuxième quinzaine. Ça peut être un outil pour votre développement personnel ou pour vous mettre de la lumière par rapport à comment vous vivez avec les autres ou par rapport à comment vous travaillez, je ne sais pas, mais cet outil, c'est votre boost du mois que vous devez prendre en main et l'utiliser. Voilà. Quel est le boost pour le cancer, pour le signe du cancer, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut les booster par rapport à leurs désirs, leurs vœux, leurs souhaits? On y va. Je suis libre et sauvage. Oh, j'adore. Les cancers. Il serait important de vous libérer de certaines choses, de certaines addictions, de certaines manières, de certaines pensées, de certains doutes qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'aller vers le succès, qui vous empêchent d'aller vers une évolution. Voilà. Trouvez la liberté pour votre âme, pour votre bien-être intérieur. Regardez, je suis belle,
Cette femme se regarde dans le miroir. Elle se regarde dans le miroir, elle se voit belle. Mais pour arriver à vous voir belle, faut qu'elle arrive à se dire qu'elle est belle. Mais si elle est là à se dire, oh regarde, j'ai des ceci, j'ai des rides, je suis grosse, je suis maigre, mes cheveux sont ceci, trop courts, trop longs. Vous voyez un peu? Toutes ces idées, peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est votre physique, peut-être que c'est votre manière de vivre la relation amoureuse, je ne sais pas, mais c'est de ça qu'on parle ici. Si dans votre travail, exemple, vous êtes là à vous critiquer de votre manière de faire et de vous comparer avec vos collègues. Ah, les autres font mieux, moi je fais comme si, etc. Moi, mon travail n'est pas assez bien, je pense, vous voyez un peu. Donc, la critique, se dénigrer soi, que je n'arriverai pas, que je n'arriverai pas à, que je ne suis pas apte à, il faut vous en libérer. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous emprisonner. Voilà. Il est temps d'être libre et sauvage, de vivre la vie, de vivre votre vie, vos rêves, vos souhaits, de respirer l'amour, la vie, l'espérance, l'optimisme à plein poumon. Trouvez l'optimisme, trouvez la joie de vivre, trouvez votre enfant intérieur qui a envie de vivre, d'expérimenter, de tester, de voyager, de chanter, de danser. Vous voyez un peu là? Arrêtez de vous enchaîner. Voilà ce qu'on avait pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de mois et je vous dis à bientôt.